financièrement, j'étais loin d'être éduqué. Je faisais beaucoup de niaiseries financières. Je dépensais pas mal plus que je gagnais. J'étais quelqu'un de très fermé qui disait non à absolument tout. Quelqu'un qui m'arrivait avec une proposition, on sort ce soir? Non. On fait-tu telle activité? Non. Pourquoi tu te fermais à ça? Je pense que c'était vraiment une question d'intimidation où est-ce que j'avais encore peur de me faire mal viser. Parce qu'en tant que personne, j'étais pas capable de communiquer là, du tout. J'étais incapable d'aller approcher les gens. Les oraux au cégep, au secondaire, c'était une terreur pour moi. Là. Je me retrouvais là, je tremblais. Là. Si j'avais pas l'approbation, ben à ce moment-là, c'était la fin du monde. Mais à la fin de la journée, je m'en vais quand même me coucher dans mon lit que j'ai eu l'approbation ou non. Là. Les résultats ont énormément augmenté. Où est-ce que je suis passé d'avoir, je pense, maximum un bon mois, 20 clients. Maintenant, je fais plus de 100 rendez-vous par mois. Ça l'a pas juste doublé, ça l'a littéralement fait un 5 fois. Là. Quand j'étais jeune, j'étais un athlète. Okay? Moi, je me voyais là, devenir champion olympique, de pouvoir vraiment représenter ma nation en taekwondo. Et ça, c'était ma mission, c'était mon objectif. Je faisais des entraînements 6 jours semaine. Là. C'était non-stop tout le temps. Puis le point qui était difficile là-dedans, c'était les pertes de poids. Parce qu'il y a des catégories qu'il faut gérer. Fait qu'à ce moment-là, si t'es pas dans la bonne catégorie, il faut que tu travailles plus fort pour atteindre ce que tu veux atteindre. Et ça, c'était quelque chose que j'avais de la difficulté avec, mais j'aimais ça. C'est là que ça a été mes premiers points de contact avec l'inconfort. Et je tripais à tout le temps être dans l'inconfort, j'aimais ça. Ça paraît bizarre, là, mais aimer être dans l'inconfort. Il n'y a pas grand monde qui aime ça, à part majoritairement les athlètes qui sont habitués à cette chose-là. Puis, plus que ça avançait, plus que je me développais, j'apprenais les choses aux autres, fait que je me dupliquais en quelque sorte avec les autres athlètes. Et à un certain moment donné, une blessure est arrivée. Complètement obligatoire, il faut que j'arrête le sport. Je peux plus pratiquer. Blessure au cou. T'étais quel âge à ce moment-là? J'avais 14-15 ans à peu près. Okay. Là. J'avais pratiqué ça quand j'ai commencé à 4 ans. Là. Fait que t'as commencé le taekwondo à 4 ans. Ouais. Là, ça fait 10 ans que t'en fais. Là, t'as 14, puis là, blessure. Blessure. Fait que tous mes rêves, tous mes objectifs, ma vie tournait juste autour de ça. Puis on le sait, c'est une grande erreur. Alors, ma vie tournait... Tu faisais, juste pour mettre un contexte, tu faisais c'est une grande erreur que ta vie tourne juste alentour d'une affaire. Exact. Si ça fonctionne pas, ben là, t'es déçu, puis tu vois plus qu'est-ce qu'il y a d'autre qui existe alentour. Exactement. Puis à ce moment-là, c'était à peu près aux alentours de la pandémie qui a commencé à frapper pas longtemps après. Attends, t'as quel âge, là? En ce moment, j'ai 19. OK, parce que le monde qui écoute, c'est comme j'avais 14, puis là, la pandémie est arrivée, tu fais attends, là, ça fait combien de temps la pandémie? OK, fait que toi, la pandémie, tu l'as connue en étant mineur. Ouais. Wow! Ouais, okay. Vraiment. Puis ça a été intense parce que en même temps que tout était fermé, moi, ma vie a arrêté de tourner aussi parce que mon seul point stable que j'avais a dû arrêter. Fait que là, je me cherchais en identité de personne en étant dans mon adolescence, mais en plus, toutes les bases que j'ai construites venaient de s'effondrer. Fait que je savais plus quoi faire. J'ai commencé à me chercher, là, j'ai tombé dans les jeux vidéo, hein, une super belle addiction à ne pas avoir. Fait que pour les auditeurs, si vous avez des enfants peut-être un petit peu plus jeunes, essayez d'apporter peut-être mon histoire, hein, parce que les jeux vidéo, honnêtement, c'est la pire addiction qu'il peut y avoir. Je passais, je pense, 12-13 heures par jour à juste jouer. Oh, puis t'avais-tu déjà été un gamer? Pas avant ça. À cause que le taekwondo prenait toute la place, exactement. T'avais pas le temps à ça, mais là, t'as tombé là-dedans, puis pas de manière juste comme... Parce qu'il y en a qui peuvent jouer là, 1 heure par soir, puis c'est correct, ça, mais toi, c'était intensif. Exact, mais ce que j'ai remarqué, c'est que j'ai vraiment une aptitude à être extrême dans tout ce que je fais. Fait que dans le sport, j'étais extrême. Quand c'est tombé les jeux vidéo, je suis devenu extrême là-dedans. Puis on va voir aussi dans mon parcours où est-ce que je suis devenu extrême dans d'autres choses, mais de manière positive. Mais honnêtement, quand je suis tombé là-dedans, je savais plus trop comment m'en sortir. À un certain moment donné, plus que l'évolution a fait, j'ai commencé à me développer en tant que personne un petit peu. Je suis tombé sur certaines vidéos que tu faisais à ce moment-là, dans tes premières vidéos. Puis, je trouvais ça intéressant, mais je n'étais pas encore assez alerte à comprendre c'était quoi. Manquait une certaine maturité pour te comprendre. Certainement, puis c'est normal. C'est quoi les vidéos, mettons, qui t'ont accroché juste pour... Écoute, ça fait tellement longtemps que je pourrais même plus te dire ce qui m'a accroché, mais ce que je me rappelle que j'aimais, c'est à quel point tu étais positif. Puis moi, j'étais dans un environnement très négatif au secondaire, où est-ce que je me faisais intimider quotidiennement. Là. Ah ouais? Oui, parce que j'étais quelqu'un de différent, vu que je pourrais même pas l'expliquer. C'est quelque chose que j'ai cherché à comprendre aussi avec le programme Élite.
de qu'est-ce que j'avais de différent qui faisait en sorte que je me faisais intimider. Mais je pense que la réalité, ça vient de ma famille, c'est que j'étais entouré de gens plus âgés qui avaient une vision différente. Étant enfant unique, mon demi-frère a 42, fait que ça donne un petit écart quand même. Une grosse marge, là. Ouais. Fait à ce moment-là, moi, j'ai toujours été dans un environnement plus large que des jeunes de mon âge. Fait que j'avais toujours cette maturité-là, en quelque sorte, de « Ah, mais ça me tente pas de faire une niaiserie, là. Ça va servir à rien. » Ouais. Fait que vu que j'étais pas comme les autres, c'était plus facile de vouloir me viser comme une cible pour m'intimider. Mais ce parcours-là, c'est quelque chose qui m'a comme bâti une carapace à un certain moment donné. Puis, plus que j'ai vieilli, plus j'ai compris aussi que ça peut pas rester négatif tout le temps. J'ai changé d'école plusieurs fois. J'ai fait 3-4 écoles secondaires différentes à cause des aléas de la vie. Mes parents se sont séparés, j'ai déménagé, toutes ces choses-là. Puis en sortant du secondaire, encore une crise identitaire de qu'est-ce que je veux faire dans la vie. Hein? On se fait pousser dans le vide. Hein? Qu'est-ce que tu veux accomplir? Ah ouais, puis t'as 16-17, puis t'es là... je sais pas quoi, là. Je sais absolument pas c'est comme quoi. trouve, parce que c'est une affaire que tu vas faire jusqu'à ta retraite, puis il n'y a rien d'autre après. Après ça, c'est une couple d'années le fun, puis tu meurs. Exact. Mais c'est fou à quel point notre parcours scolaire, notre environnement va avoir un énorme impact sur nos décisions. Fait qu'à ce moment-là, moi, je me suis dit, je vais devenir policier. Comme ça, je vais être capable d'aider les gens, comme j'étais capable de le faire quand j'étais un athlète. Puis ça va me permettre de continuer de m'entraîner et avoir du fun. Mon entourage. Hey non, tu seras pas capable de faire ça? Puis là, mes pensées. Ah ben, c'est vrai, ben, peut-être que je serais pas capable. Mais comme j'étais un athlète, je me suis dit, je vais m'entraîner, je vais aller faire les tests physiques, ça va bien se passer. Arrivé au moment de l'admission. Ah ouais, je suis peut-être pas aussi prête que je pense. Ouais, je vais décaler d'un an. J'ai procrastiné littéralement mon admission pour la technique policière parce que je pensais ne pas être prêt parce que j'avais des limiting beliefs. J'avais des pensées limitantes. Il n'y avait rien de concret. Là. Personne t'a dit... T'as pas fait un test et on t'a dit si t'es pas prêt. Là. C'est juste comme toi, tu t'imagines que t'es pas prêt. Alors, j'ai pas fait ma demande. Je me suis dit, je vais attendre un an à la place de faire ma demande. Autant, maintenant, là, si je pouvais revenir en arrière et faire quelque chose de différent, j'aurais fait ma demande en préférant me faire dire non, ça marchera pas pour cette année. Va te faire dire non. Au lieu d'assumer que tu t'es pas prêt. Mais ça, c'est très, très grand. Là. On voit ça dans n'importe quelle sphère de vie chez beaucoup de gens. Puis c'est pas mal, genre, on est moins bon si on est comme ça. C'est une tendance qu'on peut avoir plus facile de se mettre en retrait pour éviter de se faire dire non ou se faire repousser ou vivre un potentiel échec, même si c'est pas un échec en soi, va te faire dire non au lieu de toi t'inventer que dans le fond t'es pas prêt. Ben, c'est quoi être prêt? C'est tellement subjectif, là, ça dépend de plein de facteurs. Là. Fait que là, t'as attendu un an, puis là, après ça? Ben, à ce moment-là, pendant que j'attendais, c'est là que je me suis un petit peu découvert. Parce que je voulais aller faire la GRC. Je me suis dit, finalement, tu sais, j'apprécie pas avoir eu un échec que je me suis imposé. Alors, je vais tenter autre chose. Puis pendant ce parcours-là, moi, j'étais en tremplin deck au cégep, puis j'aimais vraiment pas l'école. Okay? J'étais pas présent, j'étais pas à l'écoute, j'aimais pas ça. Puis à un certain moment donné, je me suis fait approcher par un de mes collègues qui était dans mes cours, qui étudiait en finance. Puis il me disait, Sam, tu devrais essayer ça. Je pense que tu vas apprendre des choses qui vont pouvoir t'aider parce qu'à ce moment-là, financièrement, j'étais loin d'être éduqué. Je faisais beaucoup de niaiseries financières. Je dépensais pas mal plus que je gagnais. Oh, mais il n'y a personne qui a une éducation financière. Si tu ne te la pas chez vous, tu ne l'apprends pas à l'école. Exact. Puis, rien contre l'école parce qu'ils ont besoin d'une licence pour pouvoir expliquer les phénomènes financiers plus en détail. Ils n'ont pas cette licence-là. Fait qu'ils sont comme très, très restreints dans qu'est-ce qu'ils peuvent t'enseigner. Fait faut que tu ailles chercher les choses ailleurs. Mais c'est parce que ça part d'un désir. C'est comme financièrement, moi, je me souviens à 16 ans, commencer à faire la croissance personnelle, puis d'ouvrir des livres. J'avais acheté les fameux livres pour les nuls. Là. Ouais. Bon, ben là, c'était La bourse pour les nuls. Puis je l'ai encore chez moi. Je l'ai revu dernièrement en faisant le ménage de mes bibliothèques. Puis je me rappelle d'avoir lu ça puis de rien comprendre, mais d'être quand même motivé à vouloir comprendre par rapport aux finances. Et ça m'a donné beaucoup d'aide, même si j'ai fait un paquet d'erreurs financières. J'ai fait toutes les erreurs possibles qu'on peut faire en finance. Mais juste le fait d'être intéressé à quelque chose, c'est là que tu débloques puis tu vas apprendre plus loin. Donc, c'est sûr que tu fais des erreurs d'argent si tu n'as jamais étudié l'argent. Le problème, c'est que tout le monde travaille pour faire de l'argent. Fait que puisqu'on est tous dans ce même
truc-là, on a comme pas le choix d'avoir à apprendre. Fait qu'il y a des gens qui sont comme, mais moi, j'aime pas ça parler de chiffres, j'aime pas ça parler d'argent. Tu fais, ouais, non, mais attends, là, c'est pas le fait que t'aimes ou t'aimes pas ça, c'est comme de dire, j'aime pas ça, moi, respirer. T'as besoin de respirer. C'est comme que t'aimes ou que t'aimes pas, t'as besoin. Fait que là, si tu travailles pour de l'argent, mais ça serait le fun de savoir comment gérer ça, tu sais. Fait que là, toi, tu as eu cette approche-là de, ben, je vais aller étudier là-dedans pour pas nécessairement faire un travail à la base. C'était juste par du tout mon objectif. C'était juste, je veux apprendre pour avoir de meilleures connaissances. Puis honnêtement, je me suis jamais dit, je vais travailler dans un bureau, je vais être en finance. C'était même pas quelque chose qui était pour moi parce que je voulais être dans l'action. Dans ma tête, un travail de bureau, c'est plate. Rien, puis c'était plate, exact. Fait que je suis juste allé pour apprendre. Puis c'était rendu où est-ce que à chacune de mes pauses au cégep, j'étudiais les finances plutôt que d'étudier mes cours. OK. Puis plus que ça l'avancait... C'est quoi au cégep? C'est quoi tes moi, j'étais en tremplin deck. Fait que j'avais vraiment des cours de base. Parce que tu savais pas qu'est-ce que tu voulais faire. Exactement. Je me suis dit, meilleur cas, je m'avance. Comme ça, quand je fais ma technique policière l'année d'après, je vais avoir déjà ces cours-là d'accompli. On s'entend que quand c'est les cours français, maths, philo, pas mal moins agréable de passer du temps à l'école sur des sujets qui sont moins pertinents pour toi. Puis plus que ça avançait, c'était rendu que je manquais des cours pour apprendre plus sur les finances. Fait que c'est là que j'ai comme compris que j'avais réellement un intérêt à ce domaine-là. Et rapidement, j'ai été passer mes licences puis j'ai pris le risque de lâcher le cégep. Contre toute attente, ma famille, tout le monde était vraiment contre l'idée. Parce qu'il était comme, hey, ben là, t'auras plus de job stable, t'auras plus d'éducation, t'auras plus rien. Je suis comme, ouais, mais pire cas, qu'est-ce qui arrive? Je peux retourner à l'école, là? Alors, j'ai pris une décision pour la première fois, mais pendant cette période-là, j'étais quelqu'un de très, très, très fermé qui disait non à absolument tout. Quelqu'un qui m'arrivait avec une proposition, on sort ce soir? Non. On fait-tu telle activité? Non. Pourquoi tu te fermais à ça? J'en ai aucune idée jusqu'à ce jour de pourquoi j'étais fermé. Je pense que c'était vraiment une question d'intimidation où est-ce que j'avais encore peur de me faire mal viser, de me faire mal regarder. De t'exposer à un risque. Exact. Quand tu dis non, tu t'exposes à rien. Donc, tu restes ce que t'es, puis où ce que t'es, ben, c'est confortable. Fait que tu es moins sujet à vivre une émotion négative quand tu vas pas à quelque part ou quand tu refuses de faire quelque chose. À 100%. Alors, à ce moment-là, je disais non à tout, puis j'ai commencé à dire oui un peu plus aux gens en même temps que j'ai commencé à être dans le secteur financier parce que l'environnement de la firme dans laquelle que je me suis joint, on a vraiment un environnement où est-ce qu'on se développe en tant que personne, où est-ce qu'on veut devenir une meilleure version de nous-mêmes parce qu'on a compris une chose. Si on a notre objectif qui est là, puis qu'on fait rien pour s'y rendre, on n'aura pas ce qu'on n'a pas. Oh, ben ton avoir pourra jamais dépasser ton être. Donc, c'est comme tu travailles sur ton être et avoir, puis les gens travaillent beaucoup sur avoir, accumuler des affaires, faire de l'argent, blablabla. Mais si ton leadership, ta confiance, ta communication, c'est tout ce qui est dans la sphère croissance personnelle n'a pas évolué, ben il y a un décalage à quelque part. Fait que si tu veux exploser n'importe quelle sphère de vie, développe-toi comme personne, puis le reste, il va pouvoir éventuellement suivre. Fait que vous êtes fait que vous faites de la croissance personnelle à travers votre firme. Mais là, tu as commencé ça, là, t'avais quel âge? J'avais 17 ans quand j'ai commencé à étudier, puis... Mais tu peux pas faire ton cours à l'AMF. Je pouvais pas faire mon cours à l'AMF parce qu'il faut 18 ans. Mais en même temps, j'étais vraiment pas prêt d'aller à l'AMF non plus parce qu'en tant que personne, j'étais pas capable de communiquer là, du tout. J'étais incapable d'aller approcher les gens. Les oraux au cégep, au secondaire, c'était une terreur pour moi, là. Je me retrouvais là, je tremblais, là. On m'aurait invité à un podcast à ce moment-là, ça aurait été un non catégorique. J'allais dire, j'ai hâte de voir ce que tu vas dire que tu as développé parce que tu es quelqu'un de très éloquent. Là, depuis le début, tu parles bien, tu as un bon vocabulaire. Il y a un fil conducteur dans ce que tu expliques. Tu ne pars pas d'une idée à l'autre. Donc, clairement, quelque chose que tu as travaillé, mais continue où ce que tu en étais. Fait que là, ben, en fait, en plus de commencer à me développer, dans la firme dans laquelle j'étais, j'ai commencé à écouter tes podcasts, mais vraiment assidûment. Là. J'ai commencé de ton numéro 1 jusqu'à aujourd'hui, je les écoute encore. À chaque dimanche, il sort, j'ai une notification puis je l'écoute. Parce que je sais que cette information-là, elle va être bonne pour moi, même si des fois, il y a des choses qui ne sont pas nécessairement toujours pertinentes à ma situation dans le moment où est-ce que je le suis. Ben non, parce que tellement de sujets que ça veut pas dire que ce que je sors ce dimanche, ça s'applique à toi maintenant, mais ça va te servir overall dans ta vie. Là. Exactement. C'est de la connaissance générale à aller chercher. Fait que ça se garde dans un petit coin de ma tête, puis à un moment donné, j'arrive à une situation où est-ce que, je me rappelle, j'ai vu ça. Puis là, c'est là où est-ce que les fils commencent à se mettre en place, commencent à avoir un chemin qui se trace, et je me développe. Puis, à force de voir les témoignages un petit peu comme aujourd'hui de tes formations, j'ai comme allumé que comme, attends, il y a des gens qui voient vraiment des résultats plus poussés que juste qu'est-ce que je vois en ce moment dans les podcasts. Et j'ai été curieux.
À un certain moment donné, je me disais, je devrais peut-être lui envoyer un petit message et puis voir. Puis là, mes pensées limitantes sont revenues. Non, t'es confortable, là. T'es bien où est-ce que t'es en ce moment? Reste là, t'es bien, t'es jeune, t'as pas besoin de ça. Puis, plus que j'écoutais tes podcasts, à un moment donné, je pense que c'était le podcast avec Nathalie, si je me rappelle bien, qui expliquait son parcours, son procédé. C'était ici en passant. Le studio était juste différent, mais c'était exactement ici que, il y a à peu près un an. Là. C'est ça, puis je l'avais écouté en reprise, 1 à 2 fois. Puis là, à un moment donné, je l'écoute, je suis au gym. Je suis en train de m'entraîner. Je finis mon set, là, puis là, je suis comme, tu sais quoi? J'y envoie un message, puis on voit. S'il répond pas, tant mieux. Il n'aura pas répondu, c'est correct. On répond à nos messages. Erreur. Et il a répondu très rapidement. Oh, ouais, on est vite là-dessus. Il n'y a pas de souci, on va voir si tu qualifies à venir voir l'information. Fait que je me suis dit, bon, on va voir si je qualifie. Puis là, je rencontre, je pense que c'était Geneviève, je me rappelle plus trop. Pas de Geneviève travaille nous autres, mais c'est pas grave. En tout cas, bref. Ça fait combien de temps? Ça fait pas tant longtemps. J'ai fini la formation il y a à peu près 2 ou 3 mois. Là. Fait que c'était il y a à peu près 6 mois. C'était une femme que tu avais rencontrée? Ouais. Annie-Claude? Annie-Claude, exact. Désolé d'avoir massacré le nom. Ben non, ouais. Mais oui, non, je rencontre Annie-Claude, puis elle m'explique le procédé, puis je dis honnêtement, je sais même pas, j'ai pas de problème en ce moment. Parce qu'évidemment, on n'a jamais de problème, on est toujours parfait. Je pense pas que j'ai de problème maintenant à régler, mais est-ce que je vois des transformations là, apparaître de plus en plus? Pourquoi que moi, étant encore jeune, en étant encore une éponge, je peux pas apprendre de nouvelles connaissances pour m'éviter de faire des erreurs dans le futur? Oui, mais je peux faire ça pour un instant. Ça reste que beaucoup de gens que dès qu'ils vont... En fait, ils décident de faire la croissance personnelle ou ils viennent nous voir parce qu'ils ont un réel problème. Ça, on a beaucoup de ça, OK? Il y a beaucoup de gens qui viennent nous voir parce qu'ils sont au bout du rouleau, sont tannés, ils ont un réel problème. Fait qu'on a cette partie-là de gens que c'est comme... Quand ils nous appellent, quand ils nous écrivent, c'est comme officiel qu'on va les prendre en charge, on va les aider parce qu'il y a un réel problème. Mais il y a une autre partie de gens qui est peut-être un petit peu plus faible, c'est bon que tu le mentionnes, parce qu'il y en a qui écoutent puis ils font « Ouais, mais je pourrais... » Il n'y a pas un besoin urgent. Mais l'idée, c'est pas attendre. C'est comme de dire « Ben, je vais prendre soin de ma santé le moment que je vais être rendu à baisse. » Tu fais comme « Ouais, non, je vais réduire la consommation d'alcool, la journée, je vais être alcoolique. » Tu fais « Rentre pas au bout du rouleau de quelque chose. » Fait que toi, t'étais pas dans une urgence d'avoir besoin de quelque chose assurément, mais tu as quand même décidé de faire le pas pour investir temps et argent en toi à un jeune âge parce que tu avais 18 ans au moment que tu es rentré. Ouais. Sinon, on aurait rencontré tes parents là, à 17 pour faire comme là, de faire un consentement parental. Là. Puis même, ce qui est drôle, c'est qu'à ce moment-là, en finance, j'étais pas encore bien établi, j'avais pas encore ma business de bien positionner. Fait que financièrement, c'était pas ça non plus. Fait qu'il a fallu que je fasse « Hey, papa, un petit peu d'aide pour... » Fait que tu as demandé à tes parents de t'aider financièrement pour la formation. Pour entrer en coaching. Dit, écoute, pas encore assez à l'aise pour me le permettre, mais il y a une chose que je savais, c'est que le meilleur investissement que tu peux faire, c'est en toi. Je savais que si j'avais des meilleures connaissances, si j'étais capable de contrer n'importe quel défi que j'allais avoir dans le futur en ayant les bons outils, l'argent, je vais le refaire après. Et je me suis pas trompé. Je me suis pas trompé parce qu'au travers de la formation qui dure juste 3 mois, là, honnêtement, là, on le sait, les résultats apparaissent 90 jours après. Fait que la formation, techniquement, elle dure 3 mois, mais elle en dure 6 avant de voir les résultats. Et aujourd'hui, je peux vraiment dire que ça fait pratiquement 7 mois au total depuis le premier jour de ma formation. Et je me dis, OK, les résultats sont vraiment là. Parce qu'avant, encore là, comme je disais, zéro skills en communication. Incapable d'aller parler à des gens plus vieux que moi. Incapable. J'avais une terreur, là. Mais quand je dis terreur, c'était non, lui, trop vieux. Ça l'intéressera pas ce que je fais. Lui, ça lui dérange pas. Je serai pas au sérieux. Exact. Ouais. Lui, ce que je vais dire, ça l'importera pas. Il sera pas d'un bon avis face à ce que je vais dire. Mais j'ai vu beaucoup d'outils de comment être capable de pouvoir enlever cette peur-là, de comprendre il était où le problème en réalité à l'intérieur de ma mentalité. Et c'était le fait que je cherchais trop à ne pas avoir l'approbation des autres. Si j'avais pas l'approbation, ben à ce moment-là, c'était la fin du monde. Mais à la fin de la journée, je m'en vais quand même me coucher dans mon lit que j'ai eu l'approbation ou non. Là. Fait que ça, c'est une chose parmi plusieurs. Mais il y a un blocage réel en termes de communication. Parce que de se faire repousser, se faire dire non ou d'anticiper un échec ou un rejet, c'est tellement comme souffrant que c'est naturel de dire « je n'irai pas de l'avant ». Puis là, de se justifier selon son identité qu'on a accepté, c'est-à-dire « je suis pas quelqu'un qui est bon en communication ». Puis là, tu restes là-dedans. Mais là, avec tous les outils que tu es venu chercher avec nous autres, parce qu'on parle effectivement beaucoup de communication, ben tu as réussi à apprendre des choses, mais là, c'est à quel moment que ça a vraiment débloqué, tu as commencé à
à prendre action sur le terrain par rapport à ta communication? Le jour 1, honnêtement, je pense que la première semaine, tu dis ce que tu vas faire dans ta formation, il faut que tu mettes en pratique directement. Il faut que tu fasses le plus d'erreurs en partant. Comme ça, tu es dans un environnement où est-ce que tu es capable de rapatrier tes erreurs et de les comprendre. Parce qu'on est là. Exact. On est là. Fait tout seul. Attends pas 3-4 mois pour là prendre action, puis là faire je me sens tout seul. C'est comme maintenant, là, pendant l'espace qu'on est ensemble, là, nous autres, on va tout rattraper ça, là, puis on va le bâtir avec toi, puis si t'as justement une communication importante, là, mettons quelqu'un qui veut aborder un sujet hyper délicat dans le couple. Hey, on est là, on va le construire, le discours avec toi. On va créer la conversation ensemble, on va le faire. Ou hey, je veux parler à mon boss, ou je veux sortir de mon emploi, ou je veux créer telle affaire, ou je veux faire une conférence. Peu importe c'est quoi le sujet, on va le bâtir. Là. On est là. Puis je l'ai vu dans plusieurs sphères de ma vie où est-ce que autant sur le plan personnel, je me suis amélioré en communication, mais autant j'ai remarqué plein de petits accrochages d'erreurs que j'avais faites avec ma famille, avec mes couples passés. Oui, encore là, pour les gens plus vieux, vous allez dire « Ouais, mais attends, t'es jeune, t'en as fait des erreurs. » Ouais, mais je les ai compris. Ah, mais ça, c'est ce qui vaut le plus cher. Exact. Parce que faire des erreurs, c'est correct. Mais si t'as pas compris, tu vas les répéter, puis là, l'erreur n'a pas été payante. Une erreur qui est comprise, c'est une erreur qui est payante. Parce que tu ne reproduis pas ça 2 fois, puis là, tu avances beaucoup plus vite. Là. Exactement. Puis, ces petits aspects-là, à 19 ans, qu'est-ce que la vie me réserve encore devant moi en ayant déjà compris plein de choses que j'ai fait dans le passé, que je suis comme « Attends, ça fait pas de sens, ça, là. » Maintenant, je vois dans mon quotidien des gens plus âgés que moi avoir des lacunes en développement personnel. Il y a une statistique qui est sortie qui démontre que, en règle générale, les gens meurent à 22 ans. Ils arrêtent à 22 ans de changer. Ils restent la même personne jusqu'à la fin de leur vie quand ils décèdent pour vrai. Ça fait aucun sens que de 22 ans jusqu'à 99 ans, il n'y ait plus aucun changement. Fait que moi, mon seul objectif maintenant, là, grâce à la formation du programme Élite, c'est à chaque jour de devenir minimum 1% meilleur que qu'est-ce que je suis, de devenir une nouvelle personne. Fait qu'à chaque jour, je renais. Je deviens une nouvelle personne, puis je me mets dans des positions inconfortables. Comme aujourd'hui, c'est mon premier podcast. Ben oui. Il n'y a rien de plus inconfortable. Mais... Les micros, les caméras, je te pose des questions. Mais le fait d'être dans un inconfort, quand je vais faire mon prochain podcast, ben celui-là, ça va être déjà vu, puis ça va être encore mieux. Puis c'est de se positionner dans des positions qu'on se dirait « Hey, je peux pas faire ça. Ouais. » Quand on a cette pensée-là, c'est de la contredire. Parce que c'est notre cerveau, littéralement, il y a un aspect dans notre cerveau qui est un peu comme un muscle, qui doit se travailler. Parce que plus que tu vas faire contre-intuitivement ce qu'il te dit de faire, par exemple, tu veux faire la vaisselle, tu t'en vas pour la faire et tu es comme « Ah, ça me tente plus. » Ben, fais-la quand même. Parce que ton cerveau, lui, il va se travailler, puis à force de le faire, ce que tu n'es pas supposé faire, ben, il assimile que quand ça ne tente pas, tu le fais quand même. Puis après ça devient une habitude de... En fait, c'est que ça devient de la discipline plus fluide, moi, que j'appelle. Parce que quand on part de... J'aimerais ça... des fois, je pose des questions dans mes communautés, puis là, je dis, hey gang, ça serait quoi en ce moment le truc ou la patente que si vous réglez dans votre vie, ça va changer tout le reste, tu sais. Et là, ben, ça revient beaucoup, c'est ça, la discipline, être plus assidu, puis tu fais... C'est parce qu'il y a un temps pour entraîner ça, la discipline, parce que c'est pas une switch on-off où tu es tellement habitué de pas faire ce que tu dis que tu vas faire, tu es tellement habitué d'abandonner avant même d'avoir essayé, qu'une simple tâche qui là te tente pas, ben c'est facile de comme juste la procrastiner parce qu'il n'y a pas une grande conséquence à laisser sa vaisselle dans le lave-vaisselle, dans le levier puis de pas le nettoyer. Il n'y a pas une grande conséquence à pas faire son lit. Il n'y a pas une grande conséquence à skipper une journée d'entraînement. Il y a rien de grande conséquence là-dedans. Mais toutes ces petites choses-là, c'est juste qu'une fois cumulées, ça devient tellement une nouvelle habitude que quand tu viens à avoir une tâche beaucoup plus significative, qui là peut avoir une conséquence, ben, tu n'auras aucun problème à la procrastiner, elle aussi, parce que tu es habitué de mettre de côté plein d'affaires. Fait que quand ça devient comme une habitude de vie de je fais ce que je sais que je dois faire, ben après ça, le reste, ça devient comme pas plus facile tout le temps, mais juste comme c'est une habitude où ce que ben oui, moi je fais ça pas parce que là j'ai une grande envie d'aller m'entraîner ou j'ai une grande envie de faire mon ménage, mais parce que c'est ça qu'on doit faire. C'est comme c'est une valeur de nous, on fait ça, tu sais, chez nous, mettons un exemple, nous autres le soir, ben, j'ai des enfants, ben c'est le bordel dans la maison. Là. Comme ma maison n'est pas différente des autres là, avec des enfants, c'est le
KO. Là, ils sont encore trop jeunes, là, mes enfants, pour que je les oblige à tout ramasser, mais j'ai fait participer avec moi. Mais nous, on a un rituel, ma conjointe et moi, que le soir, on range la maison avant de dire qu'on s'installe devant la télé, puis on relaxe, puis on écoute Star Academy ou je sais pas trop. Là. Mais c'est comme on s'arrange pour cleaner. Ça nous tente pas. Il n'y a pas un soir que ça nous tente de ranger. Mais juste de créer l'habitude on se pose plus la question, puis même des fois, on le fait un peu en soupirant, pour être bien transparent, mais on le fait parce que c'est comme, ben non, mais ça fait partie de nous, les côtés, c'est ce qu'on fait. C'est comme une valeur familiale. Mais c'est pas parce qu'on est discipliné, c'est parce que c'est une habitude de. Fait que pour ramener à ce que tu as mentionné, ben, de développer cette habitude-là, de juste comme faire ce que tu sais que tu dois faire, ben, c'est sûr que ça te bâtit une confiance beaucoup plus significative à ton âge surtout, parce que là, t'as pas accumulé 20 ans de procrastination, 30 ans de remettre à plus tard, 40 ans de regrets, de déception, de « Ah, j'aurais dû faire ci, j'aurais dû faire ça ». T'es pas là-dedans, tu sais. C'est comme vite, rapidement dans ta vie, t'es habitué là d'être en action, même si t'as vécu quand même à un jeune âge des déceptions de le taekwondo, il y a une blessure qui fait que tu peux pas aller plus loin, l'intimidation, etc. Ben, il y a du vécu, mais là, t'as pas accumulé ça pendant 20 ans, là. Exact. Puis tout ça vient de prendre une décision, de changer quelque chose, de pas juste se dire « Ah, mais c'est normal, on va garder ça comme ça, puis ça va se régler tout seul. » C'est d'aller se trouver les outils puis de chercher à comprendre qu'est-ce qu'on peut améliorer de nous-mêmes, de pas laisser le sort à l'univers. Ça va tout se régler tout seul. C'est pas vrai, là. Non. T'es la seule personne qui contrôle tes décisions, qui contrôle qu'est-ce que tu vas faire. Fait que c'est pour ça que moi, j'ai pris la décision de vouloir apprendre sur moi, me développer, en me disant, meilleur cas, j'apprends quelque chose, pire cas, j'ai appris quelque chose aussi. Ben, c'est impossible que je passe 3 mois à me développer en tant que personne puis pas voir aucun résultat. Ben non. Si oui, il faut que je la refasse au complet parce que j'ai pas été à l'écoute, j'ai pas... Ben, j'ai jamais rencontré depuis 2019 un client qui s'est vraiment impliqué et qui n'a pas eu de résultat. J'ai jamais vu ça. Quelqu'un qui s'implique pas, ben ça peut arriver, puis c'est comme on peut pas le faire à ta place, là. Mais quelqu'un qui s'implique, puis qui est assidu, puis qui vraiment suit le protocole, j'ai jamais vu quelqu'un ne pas avoir de résultat. Il y en a qui ça peut être plus grand rapidement, il y en a que c'est plus modeste, puis un peu plus tard, 3 ans après, il y a quelque chose qui se passe de vraiment grandiose, mais c'est pas ça qu'on recherche de toute façon, c'est pas un spectacle là, qu'on fait. Là. Nous, là, le but, c'est comme ben, est-ce que tu veux progresser dans ta vie? On voit-tu un avancement? As-tu une progression pour que la décision que tu as fait d'investir en toi devienne, avec le temps, que tu te rendes compte que ça a été la meilleure décision que tu pouvais faire, puis que ça devienne un point tournant dans ta vie. Puis moi, c'est ça que j'aime. Après ça, quand on se rencontre, puis on parle avec nos gens, puis tout ça, c'est de faire, OK, la décision que tu as prise de venir vers nous et de suivre, en fait, qu'est-ce qu'on suggère, ben ça a été payant, finalement, tu sais. Quand on parle que ça a été payant, dans ma situation à moi, c'était en plein milieu de mon départ dans le parcours financier en tant que conseiller en sécurité financière. Et on sait ce titre-là est lourd parce que c'est un domaine qui est quand même très, très chargé de gens plus âgés où est-ce que la crédibilité viendrait normalement de quelqu'un qui a 30, 40 ans. Mais au final, il y a une chose que j'ai remarqué, c'est que si la personne a 30, 40 ans et vient de faire une transition, c'est sa première année dans le secteur financier. Il y a autant d'expérience que moi que ça fait 1 an qu'il est dans le secteur financier. La différence, c'est comment que moi, je me percevais. Ah, ben je me disais, hey, j'ai 19 ans. Aucune chance qu'une personne de 35 ans puisse me faire confiance. Et cette mentalité-là que j'avais, ben, c'était ça qui faisait en sorte que j'avais aucun résultat. Mais non seulement ça, c'était aussi justement les mauvaises habitudes que je prenais de, ben, mettons, je faisais pas mon lit, j'allais pas au gym, je me brossais pas les dents, je faisais pas ci, je faisais, ah, c'est correct, c'est une journée, c'est pas la fin du monde. Ben, en skippant ces petites habitudes-là, ben, ça fait un effet boule de neige. Tu crées un momentum qui n'est pas positif. Et en faisant un changement drastique juste de ça que j'ai fait en coaching, ben, mes habitudes prenaient un meilleur sens. J'étais plus heureux au quotidien. Puis j'étais comme, ah, qu'est-ce qui a changé? Je prends juste des bonnes habitudes au quotidien sur des petits aspects. Quand venait le temps de faire quelque chose, j'avais encore certaines barrières. Ou est-ce que, mon appel finalement qui devrait être important, il peut me dire non, je ne l'appellerai pas. C'est quelque chose aussi que j'ai pu voir dans le coaching de cherche les noms. Ça, là, c'est le plus beau cadeau que j'ai pu entendre. Je pense que s'il y a un takeaway miracle, cherche les noms. À cette manière-là, j'avais une liste. OK, combien de noms j'ai? Puis je l'ai encore. Au quotidien, je suis combien de noms j'ai eu.
NON, on clarifie. Là. Comment, de fois, tu te fais dire non. Puis là, dans un contexte professionnel où ce que toi, ben, il y a de la sollicitation, il y a de la vente, il y a tout ça, ben, plus que tu te fais dire non, mais plus que tu te rapproches de te faire dire oui. Puis quand ça devient comme juste normal que tu te fais dire non, puis que ça te fait même pas de la peine. Ça fait rien de juste faire, ah non, ben, c'est pas grave, suivant. Ben, c'est là qu'après ça, tu progresses, là, parce que si tu te freines après, ah, ben, j'ai peur d'un refus, la route va être longue, là, mon homme, là. La route est longue, puis je pense à ça en même temps. Si on va, par exemple, sur les plages, là, tous ceux qui ont voyagé, ils vont le savoir, il y a des gens qui viennent te solliciter pour te vendre un bracelet à 15$. J'arrive de la République dominicaine, puis on sait que ces plages en République, c'est très commun, que c'est beaucoup de vendeurs. Moi, j'appelle ça des vendeurs de cossins, là. Mais c'est du marché aux puces à pied, là, donc ils se promènent, puis ils arrêtent pas, là, ils vont voir tout le monde, puis massage, sunglasses. Mais ils se font dire non à journée longue, là, mais ils continuent de faire ça, puis ils doivent bien faire de l'argent avec ça, là, sinon ils le feraient pas. Là. Mais ça reste, c'est du gros hustle, là, parce que t'es sur la plage, il fait chaud, puis, mais ils n'ont pas peur de se faire dire non, parce que c'est pas grave, on passe au prochain. Puis, et là, tu dis ça a été un beau takeaway, cette partie-là. Y a-t-il autre chose que tu as vu, par exemple, en coaching, ou des trucs, peut-être que ça n'a même pas rapport avec la communication, mais que tu as développé ou tu as travaillé, puis que... Ben, je dirais dans mes relations interpersonnelles également, de pas envoyer des petits pics, d'être capable de communiquer clairement. Qu'est-ce que tu veux dire envoyer des petits pics? Souvent, on va aller dire, par exemple, je pense à mon père. Ah, mais là, c'est pas ma faute si j'ai pas fait ça, de se déresponsabiliser, puis de renvoyer un pic de non, mais c'est toi qui l'as pas fait. Tu le fais jamais de toute façon, jamais à l'heure. Mais au lieu d'expliquer, hey, j'aimerais ça peut-être que tu sois plus à l'heure ou que tu fasses plus attention à ça, ou de juste de communiquer clairement qu'est-ce que tu veux, tu vas aller apporter un petit pic en disant, là, il va comprendre. Il va comprendre parce que je lui dis de même. Mais c'est pas assez clair de penser que parce que tu vas apporter justement un petit pic sur le sujet, que ça va être rendu clair pour la personne. C'est pas clair et c'est surtout toxique avec le temps. Parce que c'est comme, j'ai fait un petit message. Je fais comme, tu n'as rien fait comme message, c'est juste désagréable. Mais c'est parce que c'est beaucoup moins souffrant de juste lancer la petite bombe, faire comme arrange-toi avec ça, que de dire hey, on va s'asseoir, on va se regarder dans les yeux, puis on va se communiquer clairement ce qui fonctionne pas puis ce que j'ai envie qui fonctionne, en étant dans une approche gagnante-gagnante et non je t'accuse parce que c'est toi qui as le problème, patati patata. Alors, t'as pas besoin de regarder quelqu'un dans les yeux pour lancer un petit pic, là, comme tu dis. Là. Ça peut juste se dire, tu peux regarder ailleurs puis lancer ça, mais ça, énormément de gens qui communiquent comme ça dans leur couple, en famille, entre collègues. Classique de je vais dire quelque chose en même temps de m'en aller ailleurs, tu sais. Que le bonhomme qui s'en va dans le sous-sol, là, si là, c'est pogné avec sa femme, puis là, il lance un commentaire en s'en allant. C'est comme. C'est pas une bonne façon. Puis tout le monde le sait que c'est pas une façon de communiquer, mais des fois, ça peut être plus fort que nous. Puis c'est sûr que si on n'a pas les outils, parce que comme, OK, mais fais pas ça. Oui, mais je fais quoi à la place? Mm-hmm. Donc là, tu es allé chercher les outils pour quoi faire, ou plutôt comment mieux faire pour ne pas reproduire ce genre de scénario-là. Exactement. Puis aussi d'éviter de critiquer les gens. Aussi, souvent, c'était quelque chose que j'avais tendance à faire, d'être dans la critique, mais pas la critique positive, où est-ce que t'as ça, voici la solution à ça, la recommandation à ça. C'était toujours comme ah, mais t'as vraiment tel problème. Mais ça apporte quoi à la personne de savoir c'est quoi le problème? Okay, parce qu'elle n'a pas la solution maintenant. Je fais quoi avec ça, moi, là? C'est OK, je suis pas bon en communication. Finalité. That's it. La majorité des gens ne voudront pas aller plus loin à OK, mais qu'est-ce que je peux faire pour me développer? Parce que c'est pas nécessairement dans leurs ambitions de régler ça là maintenant. Ouais. Fait que si tu as vraiment un problème avec ça, ben c'est d'aller apporter la solution de OK, voici la recommandation que j'ai pour toi par rapport à telle affaire. Puis là, t'es comme j'avais ce problème-là, mais je peux appliquer ça comme solution. Ah ben merci, je vais faire un changement. Fait que ça, je l'ai vu beaucoup autour de moi où est-ce que mes relations vont beaucoup mieux. Je pense que depuis le début du programme Élite, j'ai pas eu une seule chicane avec personne dans mon entourage. Puis je dis pas que c'est un produit miracle qui règle toutes les chicanes, mais c'est qu'en tant que personne, j'ai compris quel aspect je pouvais modifier pour être capable d'éviter justement les chicanes. Ça va faire 1 an que je suis en couple et j'ai pas eu une seule chicane qui s'est pas réglée en dedans de 5 minutes. Wow. Ben, OK, donc il y a eu des moments qui pouvaient être potentiellement conflictuels comme n'importe quelle relation. Fait qu'il y a eu peut-être des frictions, des désaccords, mais ça l'a jamais
terminé en chicane parce que ça se réglait en amont. Il n'y a jamais d'escalade. Puis je pense que réellement, ce qui a pu vraiment faire cette modification-là, c'est le fait qu'il n'y a pas aucun moment où est-ce que j'ai lancé un pic. Il y a eu toujours un « Hey, j'ai vu telle affaire, voici la solution. » Ah, OK, ben, merci. C'est plus facile d'avaler la pilule si tu as l'eau qui va avec. Si tu as juste lancé la pilule, c'est comme avale-la. Débrouille-toi avec ça. C'est un peu sèche, là. Elle est pas mal grosse, la pilule à avaler. Là, oh, exact. C'est là où est-ce qu'il y a eu une énorme amélioration. Puis c'est ce que j'aime, c'est que je suis capable aussi maintenant de diriger les gens aussi vers ce type d'adaptation-là dans mon entourage. Fait qu'on est capable de s'élever ensemble. Je suis pas tout seul non plus là-dedans. Parce que tu dégages ça. Et ça revient à ce que tu disais tantôt de la façon de se voir. Tu disais quand je vais revenir sur ce point-là parce que je trouve ça super intéressant puis je me reconnais là-dedans. Là, parce que moi, j'ai commencé jeune à faire la croissance personnelle puis à être jeune dans le monde professionnel où ce que à 20 ans, j'étais directeur des ventes d'un concessionnaire. Je me suis fait dire comme ton père le propriétaire ici ou c'est quoi tu fais là, comme t'as quel âge? Même un monsieur qui m'avait dit quoi, t'as-tu 16 ans toi? Puis là, j'étais insulté, mais en même temps, j'ai réussi à quand même garder mon calme puis mon professionnalisme parce que je savais que c'était OK, lui, il voit ça de moi, mais moi, je me vois pas comme ça. Et 99% des autres clients qui rentraient et avec lesquels j'étais en contact, mais ils me voyaient pas comme étant le TQ, mais plutôt un homme qui est jeune, mais qui a de la drive puis qui est capable d'arriver à terme dans une transaction, qui est capable d'arriver à terme dans une discussion, qui est capable d'amener des arguments, de la bonne négociation, de bien communiquer, du plaisir parce que il sait bien s'exprimer, tu sais. Puis parce qu'il se voit à la base comme étant pas un jeune de 19, un jeune de 20, mais quelqu'un qui a un fort potentiel. Fait que c'est quoi que tu as changé dans ton identité par rapport à justement le jeune âge que tu as pour justement ne pas être pris dans une espèce de conflit quand tu as rencontré des gens plus vieux ou des clients, puis il faut que tu te présentes soit un offre de service ou peu importe ce que tu as à offrir. Là. Pour le commencement, je dirais que ça a vraiment débuté avec la peur que j'avais de la perception des autres. Quand j'ai compris que les autres, là, au final, dans leur journée, je vais être là pour peut-être 2 minutes, 5 minutes, 30 minutes au maximum, puis ils vont m'oublier après parce qu'il y a autre chose qui va se dérouler. Ils pensent à eux, ils pensent à leurs problèmes. Tu sais, je pense, la meilleure image que j'ai pour ça, c'est qu'est-ce qui se passe dans les nouvelles en règle générale. Une journée, on a un gros scandale. 3-4 jours après, on n'en entend même plus parler. Une semaine et demie après, c'est oublié, puis il y a autre chose qui se passe. Ouais. Fait que même si aujourd'hui, je suis inconfortable que la personne, elle me juge, dans 5 minutes, elle va probablement juger quelqu'un d'autre. Fait qu'au final, je suis pas aussi important que ça à leurs yeux. En comprenant ça, j'ai commencé à tranquillement faire des efforts de me rapprocher de nouvelles personnes. Puis encore là, c'était dans ma thérapie du nom de « OK, aujourd'hui, je veux parler à 2 personnes de 35 ans et plus, puis je veux me faire dire non par eux autres. » Puis souvent, ces gens-là, c'était les gens les plus ouverts d'esprit. Je me rappelle, un ami à mon père, je me dis « Il faut que je l'appelle. Lui, il faut que je l'appelle. » Dans le cadre de ton travail? Dans le cadre de mon travail. Je me dis « Faut que je l'appelle. » Et j'ai resté, je pense, 5 minutes fixé sur le téléphone en me disant toutes les raisons de pourquoi ne pas l'appeler. Ah ouais, là, tu négocies que toi, là. Et je suis un très bon négociateur, hein. Mais à un certain moment donné, je me suis dit, tu sais quoi, je veux juste appuyer puis on espère qu'il répond pas. Ouais, c'est peu la même chose qui me fait commencer le programme Élite. J'envoie un texto puis on espère qu'il répond pas. Et il a répondu. Et à ce moment-là, l'inconfort était là de qu'est-ce que je dis, j'étais pas prêt à ça. Et juste parler normalement, en étant humain, en étant moi-même, et la réponse était très positive. Mais si je m'étais arrêté à ah non, ma négociation, c'est la meilleure affaire, puis c'est pas vrai, faut pas que je l'appelle, j'aurais jamais eu la conversation que j'ai eue avec. Fait que c'est là où est-ce que les conversations les plus difficiles qu'on va avoir, c'est seulement dans notre imagination. On pense qu'il va se passer X affaires. Puis là, on se met des scénarios là, catastrophes. Mais en réalité, le 3 quarts du temps, il n'y a rien de tout ça qui est vrai. Fait que quand j'ai commencé à mettre plus en action dans cette situation-là, plus c'était facile de le faire. Encore là, c'est l'effet momentum d'être inconfortable puis de travailler justement cet inconfort-là dans un environnement qui est encadré. Absolument. Parce qu'à chaque semaine, plus que j'étais inconfortable, je revenais avec ma coach puis j'ai eu tel inconfort, qu'est-ce que je peux faire? Puis à un moment donné, j'avais réussi à régler le problème de la perception des gens en 1 contre 1. Les gens plus vieux, quand j'étais face seul avec eux, ça allait bien. C'était rendu confortable. Parce que la peur que j'avais, c'était que les gens étaient ici. Pour les gens à l'audio, c'est en hauteur. Ouais. Et moi, j'étais vraiment plus bas qu'eux.
Donc, tu voyais inférieur aux autres. Exactement. Puis là, j'étais comme, il y a tellement une grande différence. Puis eux me tiraient. Puis souvent, c'était quand que ces gens-là me mettaient des pics pour me tester. Ouais. Là, à ce moment-là, je me mettais là, refermé. Puis ils m'avaient eu. J'étais plus confiant. Puis j'avais perdu toute ma confiance. Et les outils que j'ai pu avoir, c'était justement de comme, c'est moi le professionnel. Là. Je sais ce que je dis, j'ai étudié. Je vais lui donner de la valeur. Puis là, il va comprendre. Puis c'est là où est-ce que à chaque fois qu'il me donnait plus de pics, plus j'avais des réponses qui étaient adéquates. Plus que j'étais capable de bâtir ma confiance. Mais encore là, c'est juste, je me mettais dans un inconfort. Ouais. Un inconfort qui était contrôlé. Puis là, c'est là que c'est important d'avoir un bon environnement pour être capable de t'aider à te développer. Parce que si c'est pas contrôlé, ton inconfort a aucun effet à part être désagréable. Fait que c'est là que j'ai vraiment aimé justement cet accompagnement-là qui m'a aidé énormément à me développer. Parce qu'à chaque fois que j'avais un inconfort, c'était un nouveau sujet de discussion, un nouveau sujet de coaching. En coaching, tu pouvais l'aborder, puis là, ben, on pouvait te faire un reflet là-dessus, puis là, tu repartais après ça avec des nouveaux outils. Fait que c'est pas juste comme... J'aime le fait que tu pointes, OK, ben ça m'a aidé, tu donnes des points que t'as aidé, mais c'est pas juste t'as compris que, OK, les gens pensent plus à toi après 5 minutes. C'est tout le processus à l'intérieur d'un programme qui fait que t'es comme... sujet par sujet, puis intégration surtout, parce que tu es dans l'action par intégration, ben là, il y a vraiment comme une espèce de « OK, j'ai compris ». Parce que tout le monde le comprend, ça, que ben OK, on s'en fout du jugement des autres, mais on a quand même peur de se faire juger. Et il y a tellement plus que juste de dire « OK, mais soucie-toi pas de ce que les gens pensent ». C'est comme non, il y a un travail sur soi à faire avec des choses à aller régler qui sont tellement personnelles à nous qu'une fois que ça va être réglé, là, après ça, on va pouvoir faire comme « Ah, ben ça me dérange moins de ce que les autres pensent ». Donc là, toi, sur ton identité, tu te voyais, t'as commencé à moins te voir comme étant le petit cul qui commence puis que les autres sont supérieurs à toi pour aucune raison à part quoi, leur âge ou ils ont plus d'argent, ils ont le statut social. Tu sais, c'est comme c'est toutes des choses sur lesquelles on peut se mettre inférieur aux autres. Fait que t'as arrêté de mettre une importance là-dessus. Tu t'es mis une posture que tu étais en contrôle de ce que tu pouvais contrôler puis que tu avais une valeur. Puis là, après ça, les résultats de ça donne quoi? Les résultats ont énormément augmenté. Où est-ce que je suis passé d'avoir, je pense, maximum un bon mois, 20 clients, à maintenant, je fais plus de 100 rendez-vous par mois. Ça l'a pas juste doublé, ça l'a littéralement fait un 5 fois. Là. Fait que tu as pu rembourser ton père pour qu'il avait avancé l'argent pour le programme. Exact, ouais. Il y a eu d'autres péripéties. Écoute, j'ai eu un accident de voiture. Ma voiture a été perte totale. J'ai dû changer. Mais à ce moment-là, au lieu d'être dans la négativité, j'avais appris à rester dans la positivité. Ce qui est drôle là-dedans, c'est que les gens avec qui j'ai eu un accident sont devenus mes clients aussi. Fait que c'est devenu opportuniste, ouais. Fait que t'as eu un accident de char, le monde avec ton accident sont devenus des clients. Hey, ça, c'est parfait, ça. Fait que où est-ce que c'est drôle, c'est... J'ai commencé à apprendre à voir des opportunités où est-ce que ça se crée devant soi. Tu peux pas timer ça, là. Hey, j'ai un accident et ça va devenir mon client. Tu peux pas le timer. Ça arrive parce que je suis ouvert à... On sait pas ce qui va arriver, on va juste le vivre, puis j'ai les outils pour être capable d'avoir ces conversations-là. Mais au final, c'est ça la vie. La vie, c'est une aventure où il y a plein... Tu sais, comme, si tout est trop prédictible, c'est plate. Tu sais, si demain matin, on savait c'est quand la date qu'on meurt, puis à chaque jour, ça va être quoi, c'est vraiment plate. C'est correct de prévoir une semaine d'un point de vue professionnaliste, d'un point de vue organisation familiale, puis tout ça, mais d'avoir des espèces de moments et juste s'ouvrir à... Je m'ouvre à l'imprévu, je m'ouvre à des opportunités, à l'aventure. Hey, c'est comme il arrive plein d'affaires puis des histoires comme ça où que moi je pense que je pourrais faire un podcast par jour d'histoires de hey, j'ai rencontré lui, t'es arrivé telle histoire, puis telle affaire, puis telle anecdote, des affaires tu te fais bien voyons, ça se peut pas que ce soit. Et oui, parce que quand tu t'ouvres à ça, puis tu fais l'univers, c'est immense de possibilités. T'es arrivé n'importe quoi comme avoir un accident de char, puis Dieu merci, t'es encore en santé, puis que ces gens-là deviennent finalement des amis puis des clients. Donc là, tu rencontres 100 personnes par mois dans le cadre de ton travail. Et là, fait que là, t'es passé d'un jeune qui, a pas une scène parce qu'il commence dans la vie, puis c'est normal, puis qui fait des erreurs financières, à là, un jeune de... T'es encore jeune, jeune de 19 ans, puis qui gagne bien sa vie. Là. Ouais. Tout ça, en partant d'une réflexion que je me suis faite, c'est d'arrêter de dire non aux opportunités qui se présentent devant moi. D'arrêter d'avoir peur de qu'est-ce que les gens autour de moi vont penser. Mais tout ça, c'est devenu simplement à cause que je me suis donné les outils pour me développer. Parce que sinon, je serais probablement retourné travailler au McDo,
Puis j'aurais resté là en me disant, ça, c'est confortable pour moi. Ou à la grande limite, je serais peut-être rentré dans le secteur de la vente, mais je me serais arrêté rapidement à cause que, c'est normal que les gens te disent non, c'est complètement normal parce que tu apportes quelqu'un, là. Par exemple, je donne vraiment un exemple très, très imagé, mais on apporte un chameau à l'eau. Ça se peut qu'il n'ait pas soif. Je peux pas le forcer à boire. Ben non. C'est un peu la même chose dans n'importe quel domaine où est-ce que tu as une offre. Les gens ont le droit de te dire non. Ça se peut qu'ils n'en veulent pas, là. Ben oui, sûrement. Tu peux pas les forcer à prendre ce que tu offres. Ça, c'est quelque chose que j'ai énormément travaillé parce que j'étais offusqué aussi chez quelqu'un d'énormément impulsif et émotionnel. C'est des choses que j'ai énormément travaillé à retirer l'émotion d'un non, mais aussi de retirer l'émotion de quand quelqu'un va avoir une perception X sur moi de mais c'est peut-être pas nécessairement à moi qui s'adresse, mais peut-être à lui directement par rapport à ses pensées qu'il y a qui peuvent être. Mais on a toutes des versions de nous, puis parce qu'en fait, il y a des moments où tu es vraiment à ton meilleur, comme il y a des moments où tu es à ton moins bon dans n'importe quelle sphère de vie. C'est-à-dire que si on avait une caméra qui nous suivait 24 heures sur 24, il n'y a plus personne qui serait une célébrité. Parce qu'on ne mettrait plus personne sur un piédestal parce qu'on ferait comme « Ouais, t'es ordinaire ce qu'il a fait là. Ça fait dur, ça t'a l'affaire. » Puis tu fais « Oh, mais parce qu'il n'y a personne de parfait. » Et dès lors qu'on enlève cette espèce de piédestal-là aux autres, d'un, on se sent mieux que nous-mêmes, mais de deux, avec ce que tu mentionnes, que la perception que les gens peuvent avoir de toi, c'est que quelqu'un qui pense que t'es trop jeune pour faire ce que tu fais, il a raison dans sa perspective. Puis quelqu'un qui pense que t'es hyper légitime de faire ce que tu fais, il a raison dans sa perspective. Quelqu'un qui pense que t'es pas compétent parce que t'as fait une erreur dans tel calcul, il a raison dans sa perspective. Quelqu'un qui pense que t'as fait une erreur, mais au moins tu t'es rattrapé puis t'es capable de l'assumer, il a raison dans sa perspective. Fait que, au final, t'es plus une espèce de combat. Puis on le voit beaucoup avec la division politique, là, de genre, lui, c'est un méchant pour A, B, C, D. Non, mais c'est un héros pour X, Y, Z. Vous avez tous raison, au final. Là. Vous avez tous des raisons d'adorer cette personne-là ou de détester cette personne-là selon vos perspectives. Fait qu'une fois que tu t'élèves au-dessus de la mêlée, là, puis c'est rien de prétentieux, c'est juste comme tu deviens un peu plus observateur du comportement humain, de ce qui se passe. C'est là que tu gagnes une espèce de confiance de je suis pas meilleur que les autres, mais je suis plus en contrôle de ce que je peux contrôler et ce que je contrôle pas qui est ce que les gens vont penser de moi, ce qu'on va me dire, les noms que je vais me faire dire, ça, c'est pas grave. Là. Ça m'empêche pas puis ça me définit pas selon là où ce que je veux me rendre. Alors là, toi, tu as des bons résultats en ce moment, de façon générale dans ta vie, professionnellement parlant, ça va bien, puis là, tu t'en vas où là, avec ça? Mais avant d'aller dire un petit peu où est-ce que je m'en vais, j'ai un point que je voulais rajouter à ce que tu as mentionné. Hier soir, d'ailleurs, j'écoute plus vraiment les nouvelles, j'écoute plus vraiment ce qui se passe. Tu devrais, ça va te ramener dans la négativité, tu vas avoir moins de résultats, puis il va falloir que tu réécoutes le podcast pour te remotiver, tu vas trouver ça tough, puis vraiment. Avec le meilleur monde. J'écoute plus vraiment ce qui se passe alentour, parce que pour moi, c'est pas nécessairement une perte de temps, mais si jamais il arrive quelque chose d'important, je vais le savoir de toute façon. Ouais, ça c'est sûr. Puis hier, ça donnait, je suis en train de manger, et mon père, il écoutait justement les nouvelles, puis j'entends un débat politique qui s'escalade. Et les gens arrêtent littéralement de s'écouter parler. Ils font juste parler, sans jamais écouter les points de l'autre. Fait que ça rapporte vraiment à ce que tu disais, d'où est-ce qu'il y a une perspective qui est bonne pour les deux côtés. Dans leur vision, dans leur monde à eux, leur perspective, c'est la vérité. Ouais. Mais où est-ce que est l'erreur? C'est de se dire, la perspective, là, c'est la mienne qui doit être la meilleure. Il faut que je t'impose ma perspective. Mais dans la réalité des choses, il n'y a aucun moment où est-ce que ta perspective doit être la bonne. Oui, peut-être, dans certains secteurs, comme la médecine, par exemple, si le médecin dit « t'as ça », ça se peut qu'il faudrait que tu l'écoutes. Mais là, c'est plus de la perspective. Là, ça devient soit des lois ou des vérités. Tu sais, c'est comme... Il y a eu 30 ans d'études scientifiques sur tel sujet, puis on en est vu la conclusion que ça l'égale à telle réponse. C'est comme, c'est plus une question de perspective, c'est une question de voici, c'est un fait. Puis encore là, il y en a qui peuvent le remettre en question. Mais l'idée ici, c'est qu'il peut y avoir des grandes vérités. Là, si tu te retrouves vers des vérités de la nature, des choses comme ça. Mais sinon, c'est que je veux dire, dans la grande majorité du temps, c'est comme, il y a bien du stock qui est une façon de
voir la vie. C'est-à-dire, là, c'est de la perspective. Fait que c'est plus, ce sont des idées. Ce sont des idéologies de, ben lui, il pense comme ça, puis moi, je trouve que c'est pas correct. OK, mais pourquoi ça serait correct de penser comme ça? Si tu te forces à être obligé de penser comme lui, puis de me trouver des raisons pourquoi c'est bon, tu vas en trouver, là, tu sais, là. Mais, encore une fois, c'est le, puis, mettons qu'on sort de là. Dans ta vie, tu veux-tu avoir raison ou tu veux réussir ta vie? C'est quoi tu veux, là? C'est sûr que tu veux... avoir raison, ça ne à rien. Exact. Si on n'est pas d'accord, on s'obstine sur un point, là, toi puis moi, là. OK, là, toi, tu penses rouge, moi, je pense bleu. Et là, on s'obstine, puis finalement, là, tu gagnes l'argument, tu as raison. Tu as un meilleur argument que moi. Qu'est-ce qui se passe après? On repart chacun de notre côté, puis on continue notre vie comme avant. Puis ta vie, elle va-tu mieux? On va se sentir peut-être mieux pendant 2 minutes du fait d'avoir eu raison sur notre propos, mais au final, après... ta vie de couple va-tu mieux? T'as-tu plus d'argent? T'as-tu plus en santé? T'as-tu plus d'énergie? T'as rien de plus de ça. Tout ce qui a de la valeur dans ta vie a rien de plus si tu fais juste t'obstiner puis avoir raison. Puis des fois, c'est pas s'obstiner quelqu'un, c'est pas s'obstiner en regardant la télé de lui, c'est un cave, elle, c'est une folle, puis dans le fond, il n'y a rien qui avance. Là. Non, exact. Donc, c'est une bonne chose que tu te comptes. Puis moi, je considère, et c'est ma perspective, mais je considère vraiment que surtout là où tu en es dans ta vie, si tu gardes un focus et une concentration vraiment légendaire sur c'est quoi que tu veux manifester dans ta vie, puis c'est quoi que tu souhaites dans les 5-10 prochaines années, je te jure, ça peut être incroyable. Parce que moi, je me souviens à 19, 20, de me concentrer sur ce que je souhaite devenir. Puis tu sais, moi, je l'ai compté bien des fois de... je sais pas c'est quoi tes aspirations financières, là, mais de dire hey, moi, je veux être millionnaire, puis ci, puis ça. Puis là, de vivre des up and down, puis à un moment donné, ça se met là, le momentum, il se crée. Là. Puis là, ben, ça roule. Puis que toutes les sphères de vie vont d'une manière magistrale, de me dire c'est donc bien arrivé vite. Ah, mais attends un peu, là, c'est parce que je suis tellement concentré et focus sur ce que j'ai envie et non pas être éparpillé à tout ce qui se passe. De ne pas déroger de ça, là, ça va être payant dans beaucoup de sphères de ta vie. Là. Fait que moi, je t'encourage fortement à garder cette espèce de cap-là que tu as en ce moment, parce que ça pourrait être facile de mener à avoir des acquis puis de se trouver bon, tu sais. Mm-hmm. Puis de lâcher un peu la pédale parce que, ben, c'est correct, là, j'ai compris, tu sais. Tant que tu n'as pas réussi ton objectif, en réalité, tu peux jamais lâcher la pédale. Puis même, c'est humain, dès que ton objectif est atteint, tu en as un nouveau tout le temps plus grand. Ah, ben oui. T'sais, admettons, quelqu'un qui veut $1 million, il arrive à $1 million, il va pas s'arrêter pour faire comme hey, c'est correct, j'ai atteint. Il va être rendu à 10 millions, 100 millions, puis ouais, exactement. Là où est-ce que la majorité des gens vont avoir une jalousie de ça, c'est parce qu'ils sont pas prêts à payer le prix que ça a. Ah, ouais. Parce que, tu sais, oui, d'un moment, ça peut arriver comme pendant la nuit, t'es comme hey, je suis rendu millionnaire, j'ai atteint mon objectif. C'est parce que ça fait peut-être 15 ans, ça fait peut-être 10 ans que tu payes le prix à te mettre dans des situations inconfortables, puis à travailler fort, à te développer, puis à améliorer toutes les sphères de ta vie. Mais pour toi, c'est rendu normal à ce moment-là. Exactement. Mais pour les gens autour, c'est comme, OK, mais du jour au lendemain, c'est arrivé parce que ça se fait comme en arrière-scène. Là. Tu ne vois pas ce développement-là. Fait que c'est là où est-ce que ton objectif, tu vas l'atteindre, peu importe, si tu continues justement, comme tu dis, à être vraiment focus sur où est-ce que tu t'en vas, puis à te continuer à faire les bonnes habitudes, de ne pas t'arrêter en chemin. Fait que, honnêtement, quand tu me demandes où est-ce que je m'en vais, ben, c'est justement dans cette direction-là où est-ce que, ben, non seulement je suis travailleur autonome en finance, mais je développe mon agence aussi, mon équipe, dans l'objectif d'avoir une agence qui va avoir des personnes très développées au niveau personnel, mais aussi avec une bonne vision de comment aider le client. Quelque chose que c'est pas tout le monde qui a à cœur. Alors, je veux vraiment m'efforcer de bâtir ce bel environnement-là. Et sur le long terme, je me focus à pouvoir même aller développer l'aspect vente de plusieurs vendeurs pour être plus humain avec eux. Parce que non seulement il y a plusieurs aspects qu'ils n'ont pas parce qu'ils ne connaissent pas. Puis si on rentre dans un concessionnaire automobile, on le sait que c'est pas tout le monde qui ont nécessairement un bon développement personnel, comme dans n'importe quel secteur. Excusez l'industrie, là, je pars à rire, là, mais pas juste dans l'automobile, là, mais toutes les industries, l'immobilier, conseiller financier, hypothécaire, coaching, dans mon industrie. Tu as parlé avec Annie-Claude avant d'adhérer au programme, mais sa job, c'est une job de vente, là. Mais t'as-tu senti qu'elle essayait de te closer, puis qu'à tout prix, elle tordait le bras? Puis au contraire. C'est sûr que non. Puis je suis même pas au courant des discussions que vous avez eues. Je suis sûr que non. Parce que c'est pas ça que nous, on prend comme approche. Puis si quelqu'un s'échappe à quelque part, ben, il durera pas longtemps avec nous autres, là. Donc, l'approche humaine, c'est ce qui est le plus important parce que ça dure dans le temps.
Ça, c'est la réputation que tu bâtis. Et ça vaut très cher. Puis moi, je me souviens quand j'avais commencé... sur quelle application que tu m'as connu? Sur Instagram. Sur Instagram. Moi, je me souviens quand j'avais... C'était plus sur TikTok à ce moment-là, puis un peu Instagram, à faire des vidéos. Puis des gens qui me disaient « Mais pourquoi t'es sur TikTok? » Puis je dis « Ben, tu sais, il y a des jeunes en ce moment qui m'écoutent, puis qu'ils ont 13, 14, 15, mais que quand ils vont avoir 19, 20... ben ils vont devenir là, mes clients à ce moment-là. Puis quand ils vont avoir vu tout le processus de hey, c'est les inspiré quand ils étaient jeunes, puis aujourd'hui ils sont rendus plus vieux, puis là ils ont envie de se développer encore plus. Puis moi je suis certain qu'il y a des projets plus tard dans lesquels je vais m'investir, que ce soit un partenaire passif financier ou un partenaire actif en conseil, mais je vais avoir des projets dans lesquels je vais pouvoir m'investir avec des jeunes, je vais peut-être avoir 40 ans à ce moment-là, mais avec des jeunes qui vont avoir 30 ans ou 25 ans, mais c'est parce qu'ils m'ont connu au début, quand eux, ils commençaient à faire la croissance personnelle, puis là, ils ont grandi avec ce que j'ai créé, et là, rendu là, ben, eux, ils ont la même philosophie de vouloir faire, comme tu le partages là, de bâtir des entreprises qui ont des bonnes valeurs, qui sont là pour les autres, qui ont vraiment le côté humain, et là, ben, ça fait en sorte que c'est un effet boule de neige, là, tout ça, là, mais ça part de l'intention de est-ce que je fais bien mon travail? Fait que moi, je te le partage par rapport à mon entreprise, mais par rapport à la tienne, tu n'as aucune idée jusqu'où ça peut se rendre là, quand le côté humain est vraiment bien développé. Puis certes, il va y avoir des erreurs de parcours, il va y avoir des difficultés, il va y avoir des années bonnes, des années vont être moins bonnes, mais quand les valeurs principales sont à jour, on sait où qu'on s'en va, puis que le côté humain est mis de l'avant, où on ne va jamais scraper une transaction au profit de l'argent, puis mettre l'humain de côté. C'est comme privilégier toujours les relations humaines plus que la relation transactionnelle financière, puis la partie à gagner. Là. Fait que ça, moi, c'est quelque chose que je mets beaucoup de l'avant, puis je te suggère de le faire comme tu le témoignes là, c'est comme double down là-dedans, là, genre 10x, là, c'est comme x10 avec ça, là, si tu veux bâtir quelque chose avec une organisation, c'est clair que d'avoir des gens qui ont le côté humain à cœur, ça va. Puis, tu peux développer après ça les aspects de vente, là. Puis le mindset de vouloir faire de la grosse profitabilité puis faire de l'argent, l'un n'empêche pas l'autre. Là. Au contraire, l'abondance va encore plus suivre parce que ça, c'est là. Mais si c'est juste l'aspect gain à tout prix, ça finit par perdre. Ouais, fait que tu sais sur les entreprises qui... puis quelqu'un qui change de domaine. Puis là, finalement, il vend plus de char, là, il vend des assurances. Puis il vend plus d'assurances, là, il vend au porte-à-porte des thermopompes. Puis il vend plus des thermopompes, là, finalement, il vend des séances de coaching, bonne compagnie de perte de poids. Puis il fait plus ça, il vend du Bitcoin. Il se promène d'une affaire à l'autre parce qu'à chaque place, les valeurs sont pas là, tu sais, puis c'est juste, je veux vendre, tu sais. C'est ça, les bases sont très, très importantes des avoirs. Je suis très reconnaissant d'avoir ça jeune parce que, honnêtement, comme tu l'expliques, ta mission, une chance que tu l'as eue, une chance que tu as eu cette vision-là de « Hey, je veux que des jeunes voient ce que je fais parce que sans ça, je serais probablement pas là aujourd'hui. » Puis j'aurais probablement pas eu l'expansion que j'ai eue grâce à ce que tu as mis en place en ayant une vision de « Je veux donner pour les autres sans nécessairement avoir quelque chose en retour maintenant. » Parce que tu pourrais clairement là, pas faire de podcast puis le faire par exemple sur Patreon où ce que les gens vont payer pour avoir accès à ça. J'y ai pensé plusieurs fois. Puis, avec des commanditaires, puis ça aurait été payant. Là, mais... il n'y a aucune publicité. La seule chose que tu demandes, c'est de partager l'émission à quelqu'un qui a besoin de voir l'information, puis de continuer à liker l'épisode pour pouvoir le partager encore, puis qu'il y ait une meilleure visibilité. C'est-à-dire, à part vouloir donner là, gratuitement, il n'y a pas autre chose comme objectif. Et c'est un peu le même principe avec le... Je sais pas si je me suis inspiré de toi inconsciemment, mais c'est aussi ce que je fais, c'est que je partage de l'information financière gratuitement dans l'optique de pouvoir continuer de le partager aussi. Ouais. Et cette mission-là, cette vision-là, c'est quelque chose qui m'attire. Puis il y en a, on le sait, là, beaucoup de coachs de vie qui sont comme « Hey, je veux que tu payes tant pour X résultats, puis je te le promets. » Tu peux pas garantir un résultat. Ah ben non. Mais ce qui est sûr, c'est que tu peux pas ne pas avoir de résultats si tu t'investis correctement. Et c'est là où est-ce que tu avais vraiment une approche humaine, une approche très, très professionnelle, puis très « je te garantis pas rien ». Mais ce que je sais, c'est que c'est sûr que tu vas avoir un petit quelque chose que tu vas avoir appris, puis sinon, ça va apparaître dans quelques années. Ouais. Mais tu perdras pas ton temps, ça c'est sûr, à moins que tu fais rien. Exact. Fait que le fait d'être directement dans le « Hey, tu sais quoi, je te garantis rien ». Hyper transparent. Il n'y a pas de raison de comme « Hey, wow ». Moi, quand j'ai vu ça, j'étais comme « Attends,
cette personne, je la connais, j'en parlais à mes proches, puis ils étaient comme « Ah, il est sharp, Charles. » J'étais comme « Ouais, mais j'apprends beaucoup de cette personne-là parce que je veux apprendre. » Aussi, c'est quelque chose qu'il faut vouloir. Fait que pour les auditeurs qui sont peut-être pas certains de vouloir faire le pas, je vous dirais suivez votre instinct. Moi, c'est ce que j'ai fait. J'étais au gym en 2 répétitions, puis j'ai fait, tu sais quoi, j'envoie un message à Charles, on verra ce qui arrive après. Cette décision-là, c'est littéralement ce qui a changé mon futur. Je ne sais même pas encore à quel point ça va avoir eu de l'impact, mais ce que je sais, c'est que jusqu'à aujourd'hui, il y en a eu beaucoup de l'impact. Puis dans le futur que je me vois accomplir, ben, ça a aussi beaucoup, beaucoup d'impact et d'importance. Puis aujourd'hui, je continue encore à écouter les formations de Charles, puis je continue encore à me développer parce qu'il y a des points que j'ai écoutés il y a 3 mois que je suis comme, attends, il faut que j'aille le revoir parce que maintenant, je suis dans un autre aspect mental. Ah, t'es plus la même personne. Il y a des choses qui ont changé. Encore là, mais ton 1% que tu disais tantôt, le 1% exact. Qui améliore chaque jour, ben là, t'es plus la même personne. Fait que puis ça se fait même avec des livres. Moi, il y a des livres que j'ai lus là, 5 ans que je relis aujourd'hui, puis là, je me dis, dans le fond, j'avais rien compris du livre. Ouais. J'avais rien compris. C'est pas que j'avais rien compris, c'est juste que j'avais une perspective à ce moment-là de l'information que j'avais. Ça a été bon pour cette période-là, mais là, aujourd'hui, hey, wow, je peux m'en servir beaucoup plus. Fait que, même chose avec les formations. C'est pour ça qu'on a beaucoup de contenu enregistré qu'on vous laisse, qu'on vous offre à vie pour justement s'y référer quand dans 5 ans, 10 ans, t'es rendu ailleurs, il y a d'autres challenges, d'autres sortes de défis, puis là, c'est comme, wow, sais-tu quoi, tel genre d'atelier que Charles a donné, ou tel genre de module, quand j'avais 18, c'était pas vraiment ça qui était le plus important à ce moment-là pour moi, mais là, je comprends que c'est quelque chose que je peux mettre en pratique. Là. Puis il y a un module qui m'a marqué énormément, c'est l'impuissance apprise. Ah ben oui. Ça, écoute, j'en ai fait des formations avec mon équipe, l'impuissance apprise, c'est vraiment quelque chose qui m'a marqué énormément. Quand on disait c'est quoi qui a fait le déblocage, c'est cette compréhension-là, parce que j'avais une impuissance apprise par rapport à l'intimidation que j'avais eue, par rapport à la perception des gens plus vieux, par rapport à tous ces aspects-là, où est-ce que j'étais comme, OK, vu que le passé, ça, c'est arrivé, le futur, automatiquement, c'est ça qui va arriver. Je sais pas si tu me permets que j'utilise ton propre exemple. Ah, vas-y. La porte de garage. Cache pas de l'information. Là. La porte de garage que t'expliquais. Écoute, une journée... En fait, même, je te laisse l'expliquer. Je pense que tu vas l'expliquer pas mal mieux que moi. Tu me mets sur le spotlight, là, mais... C'est-tu l'histoire, parce que j'ai tellement d'exemples que je donne en formation, mais c'est-tu l'histoire de la porte de garage de le problème n'était pas si gros que ça? De ce que je me rappelle, en fait, c'est que chez nous, on avait un problème avec la porte de garage, puis on avait fait venir quelqu'un pour la réparer. Parce que c'est pas quelque chose que je suis à l'aise à gosser avec ça, puis ça me tente pas. Et je me répétais que j'étais pas bon avec ce genre d'affaires-là. Fait qu'on avait fait venir quelqu'un pour faire réparer. Et là, une couple de semaines après, la porte de garage, elle a rebloqué. C'est-à-dire que là, je pèse sur le piton pour l'ouvrir, puis là, ça débarre pas. Et là, on fait venir encore un réparateur, puis tout ça, puis là, il arrive chez nous, puis moi, je suis pas là, c'est ma conjointe, elle m'appelle, elle dit « Ouais, Charles, le réparateur est venu. » Je dis « Ouais. » Elle dit « C'est quoi le problème? » Je sais quoi? Elle dit « C'est un des gars, là, je sais pas qu'est-ce qu'il y a, de nos garçons. » Elle dit « Je sais pas qu'est-ce que t'as regardé quand t'as vérifié ça, mais tu sais, là, les petites planches, là, juste pour barrer en bas, là, c'est ridicule. » Elle dit « Ça doit être un des gars qui a mis ça là. » Elle était juste bloquée, genre, par un petit crochet. Là, tu fais, tu fais venir quelqu'un genre qui coûte, je sais pas moi, 200-300$ pour juste comme tirer une affaire qu'un enfant de 2 ans a mis là. Et bref, la morale de ça, c'est que quand tu te convaincs de quelque chose puis que « Ah non, mais moi, ça, je suis pas bon là-dedans », t'essayes même pas, tu sais. Donc, vu que je m'étais habitué à « Ah, quand il y a quelque chose de brisé, j'essaye même pas d'aller voir qu'est-ce qu'il y en est, tu te freines là, puis là, des fois, c'est des erreurs ridicules comme ça. Sauf que le problème, plus loin là-dedans que juste l'exemple, parce que je donne toutes sortes d'exemples là, pour juste imaginer dans la vie de tous les jours, tu sais, et que je continue, moi, de me développer. Fait que c'était un exemple que je donnais qui était, à ce moment-là, dans la formation, d'un point de vue plus récent. Puis après ça, je build avec des histoires qui sont beaucoup plus graves, où on s'en rend pas compte sur des affaires que on se dit « Ah, mais moi, parce que je suis pas bon dans X, ça se répète partout dans ta vie. » Et peut-être que tu t'en rends même pas compte. Donc, toi, juste le sujet de l'impuissance apprise, tu disais ça a été un grand facteur. Ah, mais c'est parce qu'il y a d'autres choses, comme ça, tu as travaillé en coaching aussi avec ta coach, qui là, a pu creuser en profondeur d'autres trucs. Puis là, tu te rends compte, tu fais OK, je suis bloqué pour telle affaire, puis là, tu comprends. Puis c'est comme si tu vois de haut le casse-tête et les morceaux que tu savais pas où mettre, c'est pas qu'ils étaient pas là.
C'est juste que tu savais pas où les positionner. Tous les morceaux sont là. Il manque pas de morceaux. C'est juste que c'est où que je mets ça. Puis là, c'est comme, wow, là, tu vois ça, là, plus en noir et blanc, là. C'est en full couleur, 4K. Puis là, tu positionnes. Tu peux même les toucher, là. Tu peux les toucher, là. Puis là, c'est comme tu mets ça là, puis tu fais, là, je viens de comprendre comment vraiment passer à un autre niveau, là. Fait que ça, après ça, ce qui est le fun, c'est que ça te suit toute ta vie parce que ça peut devenir c'est des nouveaux blocages. Tu sais, moi, quand j'ai compris toutes ces choses-là qui m'ont vraiment aidé, c'était surtout pour des choses plus psychologiques au niveau de mon parcours scolaire, etc. Mais je l'ai vu, parce que ça s'est répété plus tard dans ma vie ailleurs, dont la porte de garage, que c'est super niaiseux de pas avoir essayé quelque chose juste parce que je me suis dit comme, c'est encore un problème qui doit être compliqué, je serais pas capable, donc j'y essayerai même pas, tu sais. Donc, dès lors que tu es conscient, que tu le vois, ces affaires-là, ben, tu n'en es plus prisonnier après. T'sais. Non, exact. Puis ce qui est encore plus beau, c'est que non seulement tu vois tes pièces à toi de ton casse-tête, mais tu te mets aussi à apercevoir le casse-tête des autres. Puis tu es capable de pouvoir voir les pièces qui manquent aussi ailleurs parce que tu comprends un petit peu plus comment psychologiquement on réfléchit, comment on est poussé à faire nos actions. Qu'à ce moment-là, tu es capable de comme, OK, telle personne, ben, elle aurait pu faire cette affaire différente-là. Fait que non seulement tu es critique avec toi, mais tu es capable de t'améliorer en voyant les autres. Puis, autant fou que ça peut paraître, c'est que souvent, on a la pensée que le passé définit notre futur obligatoirement. Moi, je suis quelqu'un de bien anxieux. Fait que, automatiquement, ça veut dire que le reste de ma vie, je vais être anxieux tout le temps. Je suis pas bon en communication. Fait que le reste de ma vie, je serai jamais bon en communication. Je tiens à vous le rappeler, j'ai 19 ans, mais il n'y a pas plus tard qu'1 an, j'étais incapable d'aller parler à quelqu'un, incapable d'aller approcher quelqu'un de légèrement plus vieux que moi, de 5 ans de différence, 10 ans de différence. Incapable. Même une personne de mon âge, il suffisait qu'elle soit directe avec moi, c'était fini, on me perdait. Je figeais, j'étais anxieux, un oral, on oublie ça. Puis encore plus, quelque chose de filmé comme en ce moment, ça aurait été impossible pour moi. Mais qu'est-ce qui fait en sorte que je suis capable de m'améliorer, c'est que j'ai mis les efforts pour me développer, j'ai mis les efforts pour apprendre, j'ai investi du temps, j'ai investi de l'argent, puis ça veut pas dire que c'est pour tout le monde de faire ça. Mais si je peux le recommander, c'est certain que je le fais parce que ça a littéralement changé ma vie au quotidien. Littéralement. Drop the mic. As-tu un dernier mot de la fin, Samuel? Je vous dirais honnêtement, je le fais pas parce que Charles m'a pas payé pour ça, là, mais je vous dirais, abonnez-vous, partagez cet épisode-là à quelqu'un qui en a besoin, ça peut être quelqu'un de plus jeune. Genre, je veux pas mettre l'attention sur moi nécessairement, mais si quelqu'un... Mais l'attention est sur toi en ce moment. Si quelqu'un de 18 ans peut littéralement avoir une aussi grande évolution, pourquoi que ce serait pas vous le prochain à pouvoir avoir une grande évolution également au niveau de votre communication, de votre leadership, de vos relations personnelles? Parce que moi, personnellement, je pensais pas avoir de problème au départ, mais au travers de la formation, au travers de mon développement, j'ai remarqué que j'avais certaines erreurs que je faisais, que je pouvais corriger, et je continue encore au quotidien de corriger plein d'erreurs que je fais. C'est un parcours qui est constant, mais avoir les bons outils, c'est sûr que ça aide énormément. Merci beaucoup pour ton partage, puis bravo pour ton parcours, c'est super inspirant. C'est sûr que tu vas inspirer plein de monde avec ce qu'on vient de discuter ensemble. Fait que, un gros merci. Un grand merci, Charles.